Donc, on va faire un schéma. Là, pour la vidéo YouTube, du coup, j'enregistre. Je vais faire. On est en consulting avec toi qui a 16 ans. Tu n'as aucune compétence, aucune expérience. Tu veux savoir comment lancer un business et ne pas, donc pas passer ta vie à être salarié, à travailler dans un travail de merde qui ne te plaît pas. Tu veux être libre, faire de l'argent. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok, attends, mais du coup, on voit pas du tout. Ah, mais tu vois pas du tout mon écran. Non, c'est bon, là, tu le vois. Là, Donc, je vois, ouais. on va faire. La base du business, c'est résoudre un besoin. Égale résoudre un besoin. Quelqu'un te paye pour gagner du temps ou de l'argent. Bon, on va revenir plus tard. On va déjà voir tous les types de business, parce qu'au début, la question, c'est quel business je lance. Donc, on va dire, tu as le service, qui peut se décliner ensuite en offre, high tickets. On va dire même offre et on verra plus tard. Donne-moi plein d'idées de business en vrai que tu as. Tu as le trading, 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 investissement, e-commerce, coaching, ok, ça. e-commerce, dropshipping. En vrai, on va mettre ça dans le même panier. E-commerce, dropshipping. Qu'est-ce qu'il y a comme autre business? Bah, les coachings, tout ça, les services. Ouais. Oui, après, offre. Ouais, service ou accompagnement. Ça revient à la même chose en fait. Service ou Ouais, accompagnement. c'est vrai. Donc coaching, c'est là. Coaching, c'est accompagnement. C'est ça. Ok. Je vais expliquer pourquoi après. Est-ce que vous verrez un autre business? Bon, c'est toi Là, qui. j'ai pas d'idée. Enfin, je dis vous, mais en fait, parce que en même temps, je fais une vidéo, mais du coup. Ok, bon. Très bien. En fait, la base du business aussi, donc c'est résoudre un besoin. Et la base du business que Steve Jobs, par exemple, dira, qui a appris à tous ces mecs qui ont fait Apple. Enfin, je sais plus pourquoi je dis ça, mais je sais qu'il y a un gros, il y a un gros point autour de Steve Jobs là-dessus, c'est le focus. Peu importe dans quoi tu te lances, peu importe dans quoi tu te lances, tu dois te focaliser sur un seul truc. Ah oui, t'as aussi un truc qu'il faut absolument qu'on aborde, c'est que ton business doit être un mélange de ce que tu aimes, ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu es bon, et, euh, et rentable. Compétences, résultats clients. Voilà. Le business, ça va être ces trois choses-là. Peu importe ce que tu fais, le business, c'est le premier problème, c'est le syndrome de l'objet. Ça veut dire que tu as une autoroute là. Imaginons, c'est le trading. Là, tu as une deuxième autoroute, c'est l'e-commerce, c'est le dropshipping. Là, je vais faire du montage vidéo, je fais du service. Là, je monte une start-up. Ah oui, start-up aussi, c'est le rêve des grands mots pour pas dire grand-chose. Et même dans les routes, genre imaginons tu te lances dans le service, ensuite tu fais, même là tu as low ticket, high ticket, donc produit pas cher, produit cher. Là tu as, et même dans le high ticket, imaginons, high ticket, là tu as webinaire, tu as faire du contenu, tu as prospecter, euh, déléguer un setter, plein de choses. Le big problème des gens, c'est qu'ils toujours, en fait plus tu avances, plus c'est difficile. Plus tu avances dans ton autoroute, plus c'est difficile. Tu vas commencer là, tu vas te dire parce que ça a l'air simple, ça a l'air beau, ça a l'air magnifique. Tu arrives là, c'est difficile, et tu dis oh là-bas ça a l'air mieux. Tu regardes l'herbe chez le voisin et oh ça a l'air beaucoup mieux là-bas. Et du coup tu recommences à un niveau zéro. Là c'est le niveau un, là c'est le niveau un. Tu montes au niveau un et après tu recommences à un niveau zéro ailleurs. Et après tu montes au niveau 1, tu te dis oh finalement c'est mieux là-bas et tu recommences au niveau zéro ailleurs. Parce qu'à chaque fois tu as du mal à contrer la difficulté. C'est le plus gros problème des gens qui se lancent. C'est qu'ils ont du mal à se dire maintenant je m'y mets, bordel de merde. Je m'y mets, je me focalise sur un seul truc. Et j'arrête d'aller partout ailleurs. Moi j'ai tout voulu faire au début. Au début j'ai voulu faire. Oh, mais mon histoire, mais tout premier business, j'ai vu Yomi Denzel faire des vidéos. Je voulais faire du dropshipping. Et je me suis dit aussi, Yomi Denzel il fait des vidéos, donc j'ai aussi fait des vidéos YouTube. Parce que je voulais faire des vidéos YouTube business en me disant voilà, je vais avoir une audience. Pour ensuite vendre des formations. J'ai aussi à côté de ça fait du trading. Ah oui aussi au début j'ai fait du montage vidéo. Et après j'ai créé une agence de montage vidéo mec. J'ai développé le service. T'as 50 000 choses. Et je me suis dit, à chaque fois, je me suis dit que ça allait être le bon truc. Dropshipping, ça n'a pas marché, je vais faire autre chose. Les premiers revenus, moi je vous explique mon parcours. Mon parcours il est très simple. Le vrai moment où j'ai fait le plus d'argent, après avoir fait toutes ces conneries, c'était service, montage vidéo. En vrai, c'est pour ça que je te recommande en vrai de faire pareil. On va pas te cacher. T'as aucune compétence, je te recommande de faire pareil. C'est service, montage vidéo.
vivre de ça, vendre un accompagnement. Vendre un accompagnement. Quel est l'accompagnement? Te faire kiffer. Ça, pour moi, c'est le plan d'action pour toi. Ok. Attends, déjà, avant que je continue, est-ce que tu as des questions? Parce que je sens un petit OK. Ça me fait... Ouais, à la limite, c'est des questions, ce serait sur vocabulaire, parce qu'il y a du vocabulaire que j'ai pas. Ah, vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. Genre scaler, j'ai pas. Ok. High ticket, low ticket, j'ai pas non plus. Après, là, j'ai pas d'idée, mais d'autres trucs peut-être. Et webinaire, peut-être j'avais dit ça aussi. Ouais, pareil, ça, j'ai pas non plus. Ok. D'autres choses? Bah, au pire, s'il y en a un autre, je te le dis, mais là, Ouais, non. ok. Scaler, c'est. C'est quoi? On va demander à ChatGPT, c'est beaucoup plus simple d'expliquer. C'est un mot qu'on surutilise partout. Ça veut dire développer, ça veut dire être très rentable avec ton business de coaching. Définition, scaler un business. Attends, tu vas de nouveau pas mon écran. Boum. J'ai très mal écrit, mais c'est pas grave. Bon, définition, scaler un business, il va Mm. comprendre. Augmenter les chiffres d'affaires beaucoup plus vite que les coûts. Ouais, donc c'est un lien avec les coûts. En s'appuyant sur le système de la délégation, de l'automatisation et un modèle économique conçu pour absorber plus de clients sans exploser les charges, le temps ou la complexité. Donc, ça veut dire que, imaginons, attends, ça, déjà, ce qui est à droite là, on s'en fout, on va décaler un peu tout ça. On va prendre mon stylo. Ça, c'est ton profit. Alors, imaginons, regarde, ça, c'est tes coûts, ça, c'est ton profit. Donc, là, c'est l'argent, là, c'est le temps. Tu suis bien jusqu'à là? Ouais, Bah là, c'est imaginons tes coûts et là, c'est ton profit. Imaginons que tu fais du montage vidéo et tu délègues, t'as une agence de montage. Tu vends 100 euros une vidéo et tu délègues à 10 euros, imaginons. Bon, allez, 20 euros. Bah là, ton profit est de 80 euros. Sauf que le problème, c'est que là, si tu continues comme ça, bah c'est toujours. C'est linéaire, tu vois. Si tu montes, c'est pas exponentiel. Enfin, non, ouais, je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, la barre là, elle est pas exponentielle. L'objectif, c'est qu'à la fin, tes coûts, ils soient comme ça et que ton profit, il soit comme ça. Par exemple, ok. au lieu de toujours prendre, imaginons un client, il paye 100 balles et à chaque fois que tu as 100 euros, tu payes 20 balles un monteur, bah à la fin, si tu as beaucoup de revenus et que tu commences à faire, imaginons, euh, allez, imaginons que tu fais 5 000 euros par mois, bon, en vrai plus, mais bon, bref, imaginons que bon, allez, c'est bien, c'est un bon exemple, 5 000, c'est pas le plus réaliste, mais on s'en fout, 5 000 euros par mois, et bah à la fin, au lieu d'avoir un coût, non, on va quand même prendre plus, genre là, imaginons que tu fais 10K, voilà, tu fais 10K euros par mois. Au lieu de à chaque fois payer 20% des monteurs, donc 2K les monteurs, si tu continues comme ça, quand tu feras 100 000 euros, tu vas payer 20 000 euros les monteurs. T'es d'accord avec moi? Hmm. C'est Ouais, linéaire. Et bah quand tu arrives à 10K, au lieu de payer 2K des monteurs prestataires, tu vas par exemple te mettre à prendre un salarié. Et boum, le salarié, tu payes 2 000 euros tous les mois. Ouais, c'est pas comme ça, il y a des charges et tout, mais bref, peu importe. Tu payes 2 000 euros tous les mois. Et là, tout ce que tu fais au-dessus de 10K, bah ça va être dans la poche. C'est-à-dire quand tu vas faire 100K, tu vas pas devoir avoir 20K en charge, t'enlèves un zéro, tu vas encore avoir 2K. Si ton salarié peut prendre tous tes clients. ok. Tu comprends ou pas? Ouais, j'ai compris là. Le fait de scaler, c'est d'avoir plus de bénéfices et les coûts, tu essaies de les garder les plus bas possibles, enfin les plus fixes possibles en fait. Donc c'est ça. Ok, je vois. Augmenter les chiffres d'affaires beaucoup plus vite que les coûts en s'appuyant sur les systèmes de la délégation, de l'automatisation, bref. Mais en gros, c'est un grand mot pour pas grand chose. Pour je te dire, quand tu dis scaler un business de coaching, c'est ouais, quand tu passes de 10 000 à 100 000 euros par mois avec un business de coaching, bah tu scales ton business. En gros. Ok. Parce que Oh, ça va, j'ai compris. voilà, Ouais, c'est scaler. un peu con de vouloir faire 100 000 euros par mois avec énormément de frais. Et c'est pour ça que le business de coaching, il y a énormément de profit, de marge. Et que t'as les startups, elles font des millions d'euros et pourtant, des fois même, elles sont endettées. Elles ont plus de coûts que leur chiffre d'affaires. Donc pour ça, chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Il faut voir le profit. Ok. Si jamais vous voyez quelqu'un derrière moi, c'est normal, c'est mon client en présentiel comme d'habitude. D'ailleurs, si tu veux écouter. Ah, d'ailleurs, Benjamin, je suis avec Mathéo. Ah ouais? Ouais, je fais un consulting. Attends, je fais une vidéo YouTube. Mais non. C'est toi qui m'avais Ah oui, il est recommandé. chez toi, non? Oui, c'est ça, Ça c'est va? ça.
Ah, ça va et toi? Il m'entend? Super, super, incroyable. Et là, vous êtes sur les bases, non? C'est ça? Exactement. Incroyable. Ça me fait une super vidéo YouTube en plus. Let's go. Les bases des bases. Choisir le business, le focus, le business égale raison d'avoir besoin, c'est sympa. Putain, c'est trop bien. Bah, écoute, je reste ça sur YouTube. Hein. Allez, bonne Ouais, attaque, carrément. les gars. Merci. Ok, je continue. Ouais, ouais. Low ticket, c'est juste vendre un produit low ticket. Genre, ticket, c'est le prix. Si ton ticket il est pas cher, s'il est low, en anglais c'est bas, high c'est élevé. Donc, high ticket c'est plus de 1000 euros. Low ticket c'est 50 balles, 30 balles, 200 balles. Ah ouais, ok. Et on va dire mid Ok, ticket, ok. c'est 500 balles, 600-700 balles. Aussi, la difficulté en tant que débutant, c'est des croyances limitantes. Début égale croyances limitantes, doute, et il faut t'en battre les couilles. Il faut foncer. Il faut foncer et, et croire que c'est possible. Même, c'est quoi, être naïf. Les gens, ils vont te dire, mais t'es trop naïf de penser que les gens sur Internet, ils font beaucoup d'argent. Bah oui, c'est sûr que ton voisin de classe qui fait 0 € de sa vie, qui va être salarié toute sa vie, c'est sûr que lui, il va te dire qu'il faut être, que t'es naïf. Bah et justement, c'est cool. C'est cool parce que en étant naïf, tu vas foncer, tu vas faire des choses que eux ne font pas et tu vas vraiment faire de l'argent. Ouais, c'est vrai. Donc il faut croire que c'est possible. Moi, je vais t'expliquer que plus tard, en nous rejoignant sûrement, parce que voilà, tu vas faire déjà de l'argent avec ce que je vais dire de faire et tout ça. Mais imaginons, bon, faire service de montage vidéo, déjà, c'est peut-être que tu as du mal à croire que c'est possible de faire 100 balles. Trouver son premier client, déjà, waouh, c'est quelque chose d'immense. Moi, je m'en souviens toute ma vie, les 100 premiers euros que j'ai sur PayPal, un truc de malade. C'est possible. Faut le faire pour y croire. Mais il faut foncer et te mettre directement dans l'identité de celui qui fait. T'es jeune, c'est le meilleur moment pour te lancer dans le business. Tu peux avoir une vie incroyable. Tu peux faire des millions d'euros, Mathéo. Des millions d'euros. Si toi, tu y crois et que tu n'écoutes pas ton entourage. Parce que quand tu as 40 ans, ils ont des croyances limitantes de mecs qui ont 40 ans qui se sont fait infliger des croyances toute leur vie. Toi, tu as 16 piges. Si tu commences à croire et comprendre que c'est possible, tu peux vraiment y arriver. Tu peux vraiment faire des putains de millions ou même des milliards. Bon, milliards, bon, après, c'est encore un autre level. C'est vraiment, il faut avoir un niveau de déter. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. voilà. Je te le dis d'avance, ta difficulté, ça va être de pas être focus. Comme je t'ai dit, il va réussir à être... Parce que même moi, même un mec qui fait 200 000 euros par mois, il a du mal. Même moi, aujourd'hui, regarde, je fais 10 000 euros par mois. Bon, je t'avoue, les derniers mois, j'ai fait 7 000, 10 000. Là, ce mois-ci, je vais sûrement être à peut-être 15 000. Donc, je vais faire plus que 10 000. Ça dépend des mois, tu vois, c'est jamais linéaire. Et pourtant, aujourd'hui, je me suis Ouais. réveillé, j'étais dans mon lit, j'avais la flemme. J'avais pas envie de bosser aujourd'hui. Hier, je me suis couché à 3h du mat, je me suis réveillé à 13h. Voilà. Bon, après, je suis libre, tu vois, je fais ce que je veux. Mais j'ai moins mis les actions en place. Je vais encore en mettre aujourd'hui, mais oui, parce que du coup, le business, c'est quoi? C'est mettre les actions en place. Business, c'est juste ça, c'est business égale ta gueule l'émotion, tu fermes la gueule à l'émotion, et discipline, action en place. Rationnel. Mais ça veut pas Ouais, dire que discipline. il faut te t'auto-flageller, tu vas avoir des galères, tu vas rester dans ton lit, il y a des fois, il y a des jours où tu voudras pas. C'est pas grave. Tu sais que si tu mets pas les actions en place, tu vas pas mourir. Ça prendra juste plus de temps. Tu dois être OK avec ça. Ok, ok. Tu vas pas t'en vouloir. Mais tu le sais, si tu veux chercher des résultats, il faut arrêter de se focaliser sur le résultat. Il faut arrêter de vouloir toujours 2000 euros par mois, 1000, faire sa première vente, faire les 10 000, machin. Il faut déjà se focaliser sur les actions. Quelle action tu mets en place? Si tu sais que depuis un an, tu n'as mis aucune action en place, c'est normal que tu fasses pas d'argent. Si tu mets des actions en place pendant un an, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Quels sont les résultats? On ne sait pas. Ça, on verra. Mais tu auras des résultats. Donc le seul but, c'est de mettre des actions en place. Et aussi, ne pas avoir l'ego de je sais tout. Ego de je sais tout. Il y a des gens qui ont la situation que tu veux, qui sont déjà passés par les galères que tu as, par les doutes, par les peurs, par tout ça. Il faut les payer pour avoir leur situation ou même se coller à eux. Par exemple, que mes clients viennent en présentiel, c'est une des meilleures décisions qu'ils pourraient prendre de leur vie. Ils prennent un gain de temps inconsidérable. Le temps est limité. Comprenez juste ce truc, mais tellement logique. Enfin, le temps, tu vas mourir. Tu as un début, une fin. L'argent, tu fais ce que tu veux de l'argent. Tu en as à l'illimité. C'est illimité l'argent. Le temps est limité. Je sais pas comment on fait le signe limité. Donc c'est normal, il faut avoir un bon rapport à l'argent. Regardez mes vidéos YouTube sur ça après. Mais comprendre que voilà, c'est bien. Déjà, félicitations d'avoir investi. Aussi, mais vraiment, félicitations d'avoir investi pour ce consulting. Tu aurais pu te dire, Bah, j'ai investi merci, dans hein. une caméra. Mais ça, c'est des conneries. Là, tu as juste besoin, avec tes petites compétences, d'apprendre des compétences. Regarder des vidéos YouTube, tu n'auras pas besoin de moi pour apprendre des compétences maintenant. Enfin, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas besoin de moi. Tu pourras pas, tu serais mieux avec moi, mais tu pourras pas. Donc, à ton niveau,
en dehors d'aller travailler pour prendre un accompagnement, le mieux c'est de regarder des vidéos YouTube. Regarder des vidéos YouTube et te focaliser sur un seul truc. Donc là, on va faire un peu le truc de tous les business. Mais à la fin, par exemple, le service de montage vidéo, c'est simple. T'as tout sur YouTube. Hein. Tu vas aller sur YouTube, tu vas taper quel logiciel de montage installer. Ok, comment? Et ça va prendre du temps. Ça sera pas du jour au lendemain. C'est ok, c'est normal, faut l'accepter. Toi, tu me conseilles de vraiment focaliser mon attention sur le montage vidéo. Alors moi, ce que je te conseille, donc on va en parler après, mais c'est un exemple. Moi, j'ai fait ça et oui, je te le conseille parce que je l'ai fait, ça a marché et c'est un des trucs les plus simples. Le montage vidéo, tu installes un logiciel, ça va te prendre du temps. Après, faut te baser sur tes compétences. On va voir un peu après. Mais dans Mm. l'idée, tu as tout sur YouTube, tu installes un logiciel, tu vas te former sur YouTube. Comment faire un fond vert, comment faire un cut, comment ajouter un effet spécial, comment machin. Et après, tu vas juste chercher à comprendre, tu vas regarder les vidéos YouTube sur comment trouver des clients. Il faudra mettre du volume d'action en place. Il faudra prospecter, contacter des gens, contacter, mettre de la musique, être bien, contacter des gens. Voilà. Apprendre une compétence, Ok. chercher à avoir des clients, commencer peut-être gratuitement, te faire un portfolio, faire tes premiers euros. Mais au début ça va être ridicule, hein. Tu vas gagner 10 balles, 50 balles, voilà, ça va être nul. Mais c'est comme. Enfin, non, c'est pas nul, c'est le début. Tu vois? Ok, ok. Ouais, je vois. Et après, à chaque fois, il faudra toujours que tu te bases sur ceux qui ont déjà la situation que tu veux. Et jamais avoir l'ego de croire que tu peux le faire tout seul. Toujours revenir à ne pas avoir honte de ta situation, mais mettre les actions en place. Quand tu feras 500 balles par mois, faut que tu dises, frérot, si t'as envie de faire 10 000, il faut que tu te dises, putain, je fais que 500 balles, il y a un big problème que j'ai pas compris, il faut que j'aille voir quelqu'un qui a la situation que je veux et que je le paye. Pour gagner du temps. Ok. Parce que c'est comme un jeu vidéo. La vie est un jeu vidéo. T'as ton personnage, il faut qu'au début, t'as pas d'argent, t'as rien, t'es obligé de bosser tes compétences pour faire tes premiers euros. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc t'es obligé, en fait, t'as plusieurs ressources dans la vie. T'as le temps, l'argent. Et en vrai, on peut même mettre le temps, l'énergie aussi qui va venir. On va dire le temps et l'énergie, on peut dire que c'est différent au bout d'un moment. Parce que, mais bon, on va dire le temps, l'énergie et l'argent. L'argent, ouais, soit tu payes avec le temps, soit tu payes avec l'argent. Les connaissances, les compétences, soit si tu payes pas quelqu'un pour l'avoir, tu vas devoir prendre du temps. Le faire seul, faire tes erreurs, avoir des leçons, aller sur YouTube. Si tu payes quelqu'un, tu vas gagner du temps. Et comme le temps est limité et que l'argent est limité, il faut payer des gens. Mais comme t'as pas d'argent, bah là tu peux pas payer. Tu peux pas t'acheter un PC, déjà un bon PC pour travailler. Tu peux pas, tu vois un jeu vidéo. Donc un jeu vidéo, t'as ton personnage. Et tout ça, le but c'est quoi donc? C'est personnage, compétences. Personnage, compétences. Ouais. Donc ça veut dire que tu as ton personnage, il faut qu'il s'améliore. C'est pas toi, c'est pas ton but, c'est pas faire de l'argent. C'est de devenir celui qui fait de l'argent. Identité. Tu dois devenir celui qui fait 10 000 euros par mois ou qui fait 1000, etc. Comment il agirait celui qui fait même 500 euros par mois? Là, il ferait quoi? Est-ce qu'il irait se branler et rien faire? Ou est-ce qu'il irait regarder une vidéo YouTube, comment installer une application de montage et même s'il part de zéro, il prend conscience, il avance et il apprend et il cherche des clients? Ouais, je vois. Bah, il cherche des clients. Ok, ok. Donc, Mais c'est après, toujours. j'ai une question. Vas-y, dis-moi. En termes de compétences, tu m'as dit qu'il fallait améliorer ses compétences, oui, je comprends. Mais à part le montage vidéo, il y a quoi d'autre comme compétences vraiment utiles? Genre, d'autres compétences. En vrai, il y a tout. La question, c'est de quoi a besoin le marché? De quoi a besoin le marché? Toujours ça. Hmm. Il n'y a pas que les compétences, ça peut être vendre un produit. Enfin, tu as besoin des compétences à vendre, tu as toujours besoin des compétences. Mais les compétences, il y a tout. Mais je regarde, je fais. Enfin, alors, en fait, ce qui est juste que au début, je te conseille d'apprendre une compétence et de l'offrir à quelqu'un. C'est ça que je te propose. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'il y a en compétences? Donc, il y a montage vidéo, minia making, copywriting, la vente, le closer. Et la vente, il faudra absolument que tu en fasses après, mais c'est super important, mais bref. Ah ouais, ça, closer aussi, j'ai pas compris. Ça voulait dire quoi en gros? Ah, closer, c'est vendre. Alors, Ok. on va faire définition, sitting et closing. Je vois pas le chat GPT. Non, mais c'est beaucoup plus simple. Ah ouais. Et la conversation est qualifiée pour le sitting par message. Moi, quand je discute avec toi par message et que je veux réserver un appel par message, parce que si je veux vendre du high ticket à plusieurs milliers d'euros, je réserve un appel. Donc, du sitting, c'est de la conversation. Par exemple, la prospection. Quand tu prospectes, tu fais du sitting en soi. Mhm. Non, c'est la conversation qualifiée et envoyée vers un appel de closing. Et le closing, c'est convertir un prospect qualifié en client. Donc, quand tu as réservé l'appel grâce au sitting, donc par message, tu closes.
Ok, je vois. Reçois un Ouais, en prospect gros, déjà. c'est vendre, quoi. Voilà, exactement ça. Ok, ok. En vrai, tu peux mettre pause ou tu pourras. Ah, mais attends, excuse-moi, merde. Oh, putain, tu voyais pas, merde. Merde, 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 Bah merde. oui, c'est ce que j'ai dit. Putain, ouais. Excuse-moi. Attends, d'ailleurs, je vais. Vas-y, Ah, lis t'inquiète. ça déjà le temps. Attends, merde, j'ai raté partage, trop bien. Je fais partage d'écran. Voilà, lis ça déjà. C'est bon. Ok. Bah, en fait, c'est les deux étapes, quoi. Voilà. La première étape, c'est setching, après la deuxième étape, c'est closing. Ok, je vois. Tu me dis quand c'est bon. Ok, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, en compétence. Oui, donc vente, oui, tu peux être closer, mais vente, c'est une compétence que tu as. Après, tu peux closer, prendre un pourcentage d'offres à étiquette. Donc, en fait, j'explique, mais on verra plus tard, mais c'est pas important en vrai. Mais bon, en gros, tu as les infopreneurs. Genre, imaginons, moi, je fais 10 000 € par mois. J'ai une offre, imaginons, à 5 000 € et j'ai des personnes. Bah, moi, c'est soit je close moi-même, soit quand je ferai 50 000 €, 100 000 € par mois ou 1 million d'euros par mois. Bah, je pourrais pas prendre tous les mecs en appel. Donc, je vais recruter des closers, par exemple. Et ça, c'est des mecs qui ont des compétences. S'ils sont bons en vente, bah, je vais les prendre et ils vont prendre mes prospects en appel, ils vont vendre pour moi et ils vont prendre un pourcentage. Voilà. Donc, ils vont prendre 10%, 15%, 20%. Donc, ça, c'est une compétence. Mais après, la compétence vente, moi, j'ai la compétence en vente, pas pour être closer. La compétence, elle me sert pour moi, par exemple, pour vendre moi. Le copywriting, pareil, tu peux offrir tes services de copywriting à des gens, mais elle peut le servir pour toi. Hmm. Attends, d'ailleurs, on va vidéo. Elle peut servir pour toi. Moi, j'aurais besoin si je fais un site web. Bon, il n'y a pas de site web à faire, mais si je fais une landing page, une page landing page, c'est une page de vente. Voilà, c'est copywriting. Donc, tu vois ce que c'est copywriting ou pas? Pas trop, non. Alors, ouais, ChatGPT. Copywriting définition. Euh... Oui, mais comment tu peux vendre ça? Vendre tes services de copywriting. Ouais, je vois pas. Bah, si toi, t'es bon en copywriting, donc t'es bon en persuasion. Tu sais écrire une page de vente ou une bonne publicité qui va vendre. Parce qu'une publicité, c'est du copywriting. C'est tu écris un bon texte qui va pousser à agir. Donc, bah, par exemple, Alex Hormozy, tu vois qui c'est Alex Hormozy? Non. Waouh, on parle de loin quand même. Non, c'est ok, je te vanne, mais Vraiment. Alex Hormozy. Bon, alors, imaginons un mec, c'est un mec qui fait des millions aux États-Unis par exemple. Voilà, 4,2 millions d'abonnés, il fait des millions. Lui, il fait des publicités, il fait du contenu, il vend des offres, il vend des livres, il fait plein de choses. Donc, des livres, c'est le ticket, il vend des webinaires, des séminaires. Ah oui, webinaire aussi, qu'est-ce que c'est webinaire def. Présentation en ligne, en direct ou préenregistrée, conçue pour enseigner quelque chose et convertir des participants en clients. Ah, Ouais, en gros, c'est un live pour vendre, quoi. Un ok, séminaire, ok. tu vois ce que c'est un séminaire? Non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Séminaire, hop. Un événement en présentiel où un groupe de personnes se réunit pour apprendre, se former, travailler sur un sujet précis ou se transformer. Donc moi, je peux payer quelqu'un en Ok. séminaire pour aller le voir à Paris, par exemple, pendant une semaine, et il est sur scène, il va parler, enfin, tu vois. Bref, il vend des produits, et t'imagines bien que lui, non seulement il a des équipes, il a des équipes qui pour lui, des closers, donc qui ont les compétences de vente, qui vont vendre à sa place, et il y a des personnes, par exemple, ses publicités en vente. Quand il lance des publicités, bah, c'est pas lui qui rédige ses propres publicités. Il fait trop d'argent, il a plus le temps pour ça. Ouais. Donc il paye des copywriters. Il paye des copywriters qui vont écrire les publicités à sa place. Et toi, tu ferais la même chose ou pas par rapport au montage vidéo? À ta place? Ouais, est-ce que tu proposerais tes services à des gens et t'appellerais d'autres personnes que tu paierais moins cher pour leur vendre, pour leur faire faire le montage vidéo de la personne? C'est ce que j'ai fait au début. Mais alors, là, tu veux dire que tu te demandes si c'est bien de déléguer dès le début? Oui. Jamais de la vie. La base aussi du business, pareil, c'est avant de déléguer, tu dois maîtriser quelque chose. Avant de déléguer, je vais même en chier soi-même et le maîtriser. Pourquoi on veut déléguer? On cherche la solution de simplicité. Tu veux déléguer parce que tu penses que c'est plus simple, parce que tu n'auras pas à apprendre, parce que tu te dis c'est plus simple. Voilà. Ou certains se disent non, mais en fait, je suis plus intelligent parce que si moi je le fais pas, je gagne du temps. Non, frérot. Tu as du temps dans ta journée, il va falloir bosser sur des compétences. Ce qui fait que tu auras de l'argent toute ta vie, c'est tes compétences, c'est pas le fait de déléguer. T'as aucune valeur ajoutée dans le fait de Mhm. déléguer. Tu peux, hein, mais tu vas juste te casser la gueule.
Alors, si le montage est, si t'es même pas bon, comment tu sais savoir si le montage est bon? Comment tu sais trouver des clients? En fait, avant de faire n'importe quoi, il faut maîtriser quelque chose. Avant de faire ma comptabilité, moi, avant de déléguer à un comptable, alors qu'en vrai, je m'en branle de faire ma comptabilité, bah, je dois apprendre à le maîtriser pour que mon comptable il fasse pas de la merde. Que je sais que il va être bon. Et que j'ai des notions comptables pour pas que je me fasse baiser par d'autres. Le montage vidéo. Et toi, ton but actuellement, c'est d'apprendre des compétences. C'est pas de commencer à chercher à faire beaucoup d'argent. C'est d'améliorer ton personnage. Tu connais rien, tu sais rien. Il faut tout apprendre. Montage vidéo, t'es nul. Même pour toi, t'as besoin d'en apprendre. Regarde, même moi, regarde, le montage vidéo, le fait que je sois bon, ça fait que là, demain, je vais déléguer le montage vidéo parce que j'ai de l'argent et que je vais le déléguer. J'appelle un gars, je vais faire avec lui. Je vais l'aider, je vais, ok, bah, il me fait un partage d'écran, je vois ce que c'est le logiciel de montage vidéo. Je sais comment faire. Je sais quelle police ajouter, comment le faire. S'il y a un problème, je peux même l'aider. Parce que j'ai déjà maîtrisé les trucs avant. Donc il va mieux comprendre, donc on va mieux avancer. Et je serai moins un connard qui dit ah, tu me fais ça, fils de pute! Et que le mec il comprend rien. Bah non. Un patron, il maîtrise la chose avant de déléguer. Sinon, tu peux Ouais, pas. c'est vrai. Comment tu veux que tes équipes elles soient performantes si tu ne sais même pas comprendre qu'est-ce qui fait que c'est performant? Il faut comprendre un problème, il faut comprendre une machine avant de vouloir le déléguer. Ok, ok. Et c'est la solution de simplicité. Après tout ce que je te dis, tu auras des tentations. Tu auras des tentations de changer de business à chaque fois, de déléguer trop rapidement. Comme tu veux. Et c'est là aussi où tu payes pour m'écouter. Tu as toujours le choix d'écouter le mec, mais ça te fait chier, mais j'ai raison. Ou alors tu m'écoutes pas, ça te fait moins chier, mais tu vas perdre de l'argent. Toujours pareil. Et c'est pas facile. Moi, je suis une tête de mule aussi. Moi, j'ai du mal quand on me dit un truc et je comprends pas. Oh putain de merde, mais j'ai envie de le faire. C'est chiant. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un mentor. Ok, ok. Donc, oui, il y a tellement de raisons, mais genre, comment tu veux déléguer? Donc voilà, déléguer, ça sera pas Comment tu veux trouver un bon monteur vidéo si toi, tu sais pas ce que c'est un bon montage? Premier truc. Comment Ouais, tu faut veux. maîtriser la compétence avant, quoi. Exactement, mais il y a tellement de raisons. Sinon, il va te baiser sur le prix, il va te. Et même pas baiser sur le prix, il y a trop de raisons. Genre juste, t'as besoin de compétences, toi. Tu peux pas être un mec qui fait des millions d'euros si t'as pas de compétences. C'est impossible. Tu peux avoir l'illusion de te dire non mais moi en fait je suis trop intelligent, je vais déléguer à tellement de gars et je vais être moi je vais rien faire, je vais être au centre et je vais prendre un Africain. Je sais que tout le monde a ce genre tout le monde a déjà tes idées. Ça veut dire prendre un mec en Afrique qui coûte pas cher, trouver toi-même le client, faire le lien. Moi je l'ai fait. Tu te fais baiser parce qu'il t'aura pas de problème sur le chemin. Le mec en Afrique il est pas dispo, il fait du montage de merde. Tu verras. Tu verras, ça va être une galère. Et à la fin, je te bosser, te poser le cul sur ta chaise, apprendre le montage et bien me délivrer ton client, ça va te rapporter beaucoup plus d'argent en fait. Ok, ok. La simplicité, c'est le mieux. Et là, tu essaies de fuir. Au début, on essaie toujours de fuir la difficulté. C'est littéralement la chose qui t'empêche le plus maintenant de faire de l'argent. Ok. Va exactement dans ce qui est difficile. Le business, c'est pas beau, c'est pas magique. Le marketing, c'est te faire croire que c'est simple. Vendre des formations, c'est te faire croire que ça ne te prendra pas de temps, que ça sera facile pour toi, que tu n'auras aucun effort à faire. Bah oui, c'est beaucoup plus simple de vendre comme ça. Mais la Ok, réalité, ok, c'est je que vois. derrière le marketing, tu vas payer, tu vas te rendre compte qu'il va falloir bosser comme un chien. Il va falloir chercher ses clients, prospecter, faire un truc que t'aimes pas. Tu comprends? Ouais, je comprends, je comprends. Euh, Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est justement, essaye de foncer vers la difficulté. Ok, ok. Moi, je l'ai noté ça. À chaque fois que tu te dis, ah, ce serait peut-être plus simple comme ça, ne le fais pas. Et à la limite, moi d'ailleurs, si tu as des questions, même si tu me payes juste pour un consulting, si tu veux m'envoyer des questions en DM, vas-y, hein, je te répondrai, hein, y a pas de problème. Ok, ok, Ça me fait merci. plaisir de t'aider aussi, genre mec, enfin, tu sais, il y a aussi le business, on est des humains aussi, faut que tu comprennes ça, hein, tu vois. Après, faut pas abuser, mais je pense que t'as le bon rapport, tu comprends. T'as des gens, ils vont croire, t'as des gens, Ouais, ils je ont vois. aucun respect, ils vont croire, non, mais tu peux m'aider gratuitement. Bah non, à ce moment-là, t'as pas envie. En fait, si tu respectes les gens vont te respecter, tu vois. Si tu viens, et toi, j'ai bien vu que t'étais totalement respectueux, enfin, je veux dire, en plus, c'est très bien, t'as la bonne mentalité, tu payes pour avoir des. C'est pour ça, moi, j'aurais jamais fait un tarif aussi bas. Je le fais uniquement pour toi parce que ça fait plusieurs mois que tu me parles, parce que je sais que t'es déter, que tu as vraiment envie de trouver des solutions. Ça, je le ferai jamais pour quelqu'un, tu vois. Pas quelqu'un d'autre. Ouais, merci, c'est vraiment gentil. Mais après, voilà, ouais, enfin, c'est gentil, mais ne vois Non, pas ça comme mais du voilà, tout quoi. rose. Hein. Je veux dire, moi aussi, comprends aussi là-dessus que j'ai mon gagne-pain aussi. Hein. C'est que bah, forcément, déjà, je gagne de Ouais, je l'argent en sais, faisant ce c'est normal. consulting. Moi, j'en fais une vidéo, donc ça m'aide.
Et aussi, à long terme, on va bosser ensemble. Et bosser ensemble, c'est positif, c'est dans les deux sens. Moi, je m'enrichis parce que je prends ton argent. Mais ça, c'est pas négatif, il faut pas que tu aies peur de ça. Justement, si je m'enrichis en prenant ton argent, c'est parce que je t'apporte quelque chose. Et toi, si tu vas me repayer, si tu es satisfait. Et qu'à la fin, tu gagnes plus d'argent en me payant. Ouais, je sais, c'est normal. C'est normal, c'est logique. Exactement. Et en fait, c'est en comprenant ces mécanismes-là que toi, tu vas faire de l'argent aussi. Donc moi, pourquoi j'ai délégué le montage vidéo? Parce que je vais pas passer ma journée, j'ai un besoin moi. Je vais pas passer ma journée à faire du montage vidéo alors que j'ai d'autres choses à faire, j'ai des appels à prendre, j'ai du contenu à créer. Donc je vais déléguer le montage. Donc je vais contacter un monteur vidéo. La vidéo, tu peux devenir bon en vidéo, après faut peut-être une caméra, mais même t'as pas besoin de caméra, en vrai, tu prends ton téléphone, tu peux aller dans un restaurant du coin, tu leur demandes s'ils ont besoin de faire une vidéo, tu fais une vidéo, tu fais un montage. Bon, c'est autre chose, hein, pareil, mais c'est une compétence. Media making, c'est faire des miniatures, donc making en anglais c'est fabriquer, construire. Bah miniature, donc c'est media making des miniatures de vidéos YouTube. Ça Mais se ça, je vend, connais en vrai, ça, c'est pas mal, ça. voilà, ça se vend début 20 balles, 30 balles, 40, 50 balles. Ça se vend moins qu'un montage, ça, je crois. Bah non, beaucoup moins, ouais. Moi je suis encore plutôt montage vidéo en vrai. Je peux faire beaucoup plus Ok, de ok. pour moi, tu as beaucoup plus d'argent à faire dans le montage vidéo que de media making. Pareil, après, si tu es Ok. excellent, forcément, tu peux faire beaucoup de cash, hein, mais ouais. Copywriting, c'est très bien aussi. Après, voilà. Et en gros, voilà, pour revenir au bas, c'est toujours t'as quoi? T'as une offre. Donc, une offre, c'est ton service. Service, accompagnement, produit en vente, en dropshipping. Finalement, en fait, tout est une offre. Même quand ils pensent, créer du contenu, par exemple. Moi, quand je crée du contenu sur YouTube, c'est une offre. Et que le mec paye avec son temps. Ça veut dire que quand je fais une vidéo Instagram, je fais une offre de regarde si c'est intéressant pour toi et tu me payes avec du temps. Et tu as Ok. toujours un marché cible besoin. Montage vidéo. L'offre, c'est montage vidéo. Pourquoi? En fait, la définition de faire de l'argent, c'est résoudre un besoin. C'est ce que j'expliquais à base. J'ai commencé là-dessus. Si t'es bon en montage vidéo, ton marché, ça va être par exemple des gens qui ont besoin de déléguer le montage vidéo. Ça peut être des youtubeurs qui veulent déléguer leur montage vidéo, ça peut être des entrepreneurs comme moi qui veulent payer des gens pour gagner du temps, pour que quelqu'un d'autre fasse à la place. La vidéo, Ok. un spa peut payer un mec qui est un vidéaste pour faire une bonne vidéo de présentation à mettre sur son site web. Il peut la payer 1000 balles, 2000 balles. Parce que derrière, ça va convertir beaucoup de gens sur le site, donc c'est rentable. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Minia making, voilà, je vais payer 50 balles une miniature, 20, 30 balles pour qu'il y ait plus de gens qui regardent ma vidéo, parce que ce sera plus qualitatif. Donc à la fin, en vrai, pourquoi le mec il peut payer, Attends. il peut payer pour gagner du temps, pour gagner plus d'argent, pour de la qualité, mais même la qualité finalement, c'est pour souvent gagner du temps, de l'argent. C'est souvent ça, c'est temps-argent. En vrai, c'est vraiment les deux ressources. C'est toujours pareil. Temps-argent. C'est un des deux. Peu importe tout ce que tu vends dans le monde. Et sinon, dans les niches, après, t'as quand même trois grandes niches. T'as argent, relations, santé. Pourquoi tu peux acheter... et alors, aussi un exercice que tu peux faire. Pour comprendre plus le monde qui t'entoure. Quand tu regardes une publicité, tu cherches à comprendre c'est qui la cible. Pourquoi ce produit existe, comment il est vendu. C'est une publicité mise en ligne, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Ou ton dropshipping, pourquoi ça marche un produit en dropshipping? Parce que pourquoi un mec il achèterait un produit pour se gratter le dos? Bah pour la santé. Parce que son problème du dos lui fait vraiment mal. Donc la douleur et donc il préfère payer de l'argent pour guérir son problème. C'est une douleur, ça vient de la douleur. Besoin, Ok. douleur. Tu peux payer un coaching pour arrêter le cannabis parce que ça va t'aider dans arrêter la drogue, parce que ça va t'aider pour ta santé déjà, et même pour tes relations. Et même l'argent aussi. Bref. Ok, ok. Copywriting, voilà, vente, et il y a les compétences, c'est 50 milliards. Bon. Pareil, trading aussi, c'est une compétence en soi. Mais le problème, c'est il faut arrêter de se disperser. Le trading, le problème, par exemple, c'est que les gens trouvent ça trop magique. Ils croient que. Moi, j'en ai marre des débutants qui font moins de 3000 euros par mois, qui sont là à se dire, ouais, moi, je fais le trading avec de la crypto à côté, mais en même temps, j'ai mon business, en même temps, je fais des montages vidéo. Arrêtez, bordel de merde. C'est même pas le temps. Oui, t'as le temps. Oui, tu peux. Non, même l'immobilier, regarde. Mais tout est une question de contrainte, de avantages, inconvénients. L'immobilier, c'est lourd. On va revenir là-dessus. Il faut du capital pour commencer.
Il faut du temps. Lent. Capital. Trading investissement. Il faut gestion émotionnelle. Gros focus. Pas tout le monde est fait pour ça. Pas tout le monde est fait pour ça. Et on essaie de voir que c'est simple. Bah oui, ça paraît simple de dire, oh, t'as un graphique, regarde, t'as vu, je mets de l'argent là et je fais plus d'argent. Bah forcément. Mais déjà aussi, c'est complètement con de faire le trading investissement alors que t'as 0 €. Ça, tu gagnes Ouais. un pourcentage de tes gains. Si t'as 1 million d'euros, ok, là c'est rentable. Si t'as. Mais par contre, les mecs qui ont 16 ans, qui ont 0 €, et 0 € c'est pareil que 20 000 balles. Même avec 20 000 balles, tu fais rien avec 20 000 balles. 20 000 balles, imaginons en investissement, tu gagnes 10% par an. 10% par an. Même imaginons en crypto, même t'es le plus grand des mecs des shows du monde en trading. Tu fais 50% par an. Ouais, même ça pourrait. Enfin bref, vos chiffres, même c'est 100%, peu importe. 50% par an. Tu fais 10 000 € de plus par an. Ça fait moins de 1 000 € par mois. Genre 800 € par mois. Ou un peu plus, enfin bref, je sais pas, 8 000 € par mois. C'est ridicule. Toi, les gens, ils sont là à dire, moi, je veux faire 10 000, 20 000 € par mois et ils veulent commencer avec du trading. Bah, faire du trading, quand ton business, il fera 50 000 € tous les mois de bénéfices dans ta poche. Là, vas-y. Et la meilleure excuse, c'est non, mais en fait, je le mets un peu de côté parce que c'est l'effet cumulé. Si je fais de la crypto, non, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? L'énergie que tu mets, si tu mettais sur ton business, tu ferais beaucoup plus d'argent. Au lieu de mettre tes 1000 balles en crypto, investis dans un putain d'accompagnement, investis dans tes compétences, investis dans tes compétences en vente. Tu mets 1000 balles ou les 5000 balles dans un accompagnement en vente, tu vas peut-être en retirer des dizaines de milliers d'euros à l'année. Le ROI, il est de combien? Il est pas de 10%, de 50% ou 100%. Il est de 500%, de 1000%. Tu vois? Ouais. Donc les pourcentages, ça sert à rien si t'as pas un énorme capital. Au début, tu investis en toi, prendre des risques, c'est beaucoup mieux. C'est plus long, c'est plus chiant, mais à la fin, tu auras beaucoup plus d'argent. Il y a des mecs qui croient qu'ils font un asset. Oui, moi je mets de l'argent de côté, machin. On met de l'argent de côté. Moi pendant ce temps-là, j'investis en moi. Je monte à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € par mois, 300 000 € par mois. On en reparle dans 10 ans. Pendant que toi, tu auras mis de l'argent de côté, tu auras 100 000 € en capital et tu auras peur, tu seras attaché à ton argent, tu auras peur d'investir et tu n'auras pas partir en voyage parce que toute ta vie, tu as fait de l'argent. Et que moi, à chaque fois, je le remettais à zéro sur mon compte en banque, que j'ai cherché à augmenter mes revenus et que à chaque fois, même quand je faisais 20 000 € par mois, là, dis-toi que mec, j'ai jamais eu plus de 10 000 € sur mon compte bancaire. Et je fais quasiment 10 000 balles tous les mois. J'ai déjà fait un mois à 10 000 €, même le mois où j'ai fait 10 000 €, j'ai même pas 10 000 € sur mon compte bancaire. Et je m'en branle. Parce que j'investis tout mon argent. Je peux avoir 1 000 € sur mon compte bancaire, un mec il a 20 000 € à côté de moi, je peux être 10 fois plus riche que lui. Je peux faire des sommes gigantesques, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. À la fin, je vais me retrouver avec, ça se trouve, avec genre 1000 balles sur mon compte bancaire de temps en temps. Parce que l'argent, ça circule, j'ai pas peur de l'investir, c'est juste une énergie. Et ton but, c'est d'améliorer mon personnage, moi. Ça, pas que dans l'argent et dans le fait de faire de l'argent, mais c'est d'améliorer mon personnage dans l'identité qui puisse faire plus, mais aussi même dans mon développement personnel, être plus heureux, faire un truc qui me fait kiffer, aller vers mon rêve. Et à la fin, je m'en branle d'avoir 1000 € ou même 500 balles sur mon compte en banque. Parce que je sais que je sais en Ok, faire de l'argent. ok. Ok, je vois. Donc tu vois, les services, c'est un des trucs les plus simples. Ensuite, e-commerce, dropshipping, bah je sais pas, on n'est pas en 2020. Si vous voulez, pareil, c'est la simplicité, c'est croire que parce que Yominetzel l'a fait, ça va fonctionner. En vrai, bon, si vraiment t'es bon là-dedans, si vraiment tu penses tout rien, tu peux, hein. Mais accroche-toi. C'est si tu fais du dropshipping ou du e-commerce, tu mets dans un truc, tu fais ça toute ta vie. Fais-le pendant les 5 prochaines années. T'as pas intérêt à revenir vers moi dans un an pour me dire je veux faire de l'offre, je veux vendre des services. Non, tu fermes ta gueule, tu fais ça pendant 5 ans. Et le problème des gens, c'est qu'ils ont seulement l'objet brillant. Ils vont dans toutes les choses. Ils ont zéro. Et le pire, je teste le dropshipping, ça marche pas. C'est la faute du dropshipping, ça marche plus. C'est pas que ça marche pas. T'as essayé 3 trucs, t'as arrêté, c'est ta faute. C'est pas le problème du dropshipping, c'est toi le problème. C'est toujours toi le problème. Responsabilisez-vous, c'est toujours toi le putain de problème. Si tu veux faire des millions d'euros, il va falloir te responsabiliser. La vie, c'est pas un bisounours. T'as vu comme je te parle, t'as vu comme je suis direct? Bah oui, parce que j'ai appris à avoir du leadership, à dire les choses, à avancer. Et c'est pas en te donnant des excuses. C'est en avançant dans ses peurs, en progressant. Et dire que c'est les autres, dire que c'est le dropshipping qui marche pas, bah c'est super simple. Dans le marketing, on a une phrase, ouais, attendez, phrase CIO. Yominetzel fait que ça. Tous vos webinaires, tous les gourous que vous écoutez sur YouTube, ils font ça.
Ils vont vous rassurer, encourager vos rêves, donner des excuses à leur échec, réduire leur peur, confirmer leurs doutes et jeter la pierre à leur ennemi. Quand ils vont vous dire, c'est pas ta faute si le dropshipping ça marchait pas. C'est parce que. Ah, j'ai un appel bientôt, je crois. C'est parce que c'était du dropshipping 1.0 et que ça fonctionnait pas. Et là, il crée un nouveau mécanisme qui est typiquement du marketing. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution, le dropshipping 2.0. Et il va revenir un an après, il va dire dropshipping 3.0. Et non, l'e-commerce 2.0. C'est la même chose qui va te vendre en boucle sous des marketing, sous des biais cognitifs pour profiter de ta faiblesse. Parce que tu n'oses pas te focaliser sur la même chose et voir la difficulté en face. Et donc, ça revient à finalement, regarde ceux qui font plus d'argent en ligne. Je sais pas, Alexandre Mozy, Valère, Yomi Denzel, mais tu connais pas sûrement pas Valère, mais Yomi Denzel, Oussama Hamar, ça revient à la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, en soi du rêve, mais on s'en fout qu'ils vendent du rêve. Après, certains vont dire que c'est pas éthique. Non, c'est pas que c'est pas éthique, c'est que c'est le marketing, généralement, c'est vendre du rêve. Mais t'es pas obligé de faire comme ça, en fait. Moi, je vends pas du rêve, tu vois. Je dis la vérité, tu peux ne pas être connu et s'adresser à uniquement un type de marché, vendre à des entreprises des prestations à plusieurs dizaines de milliers d'euros et pas du tout être connu, faire beaucoup d'argent. Eux, ils font contenu acquisition polarisant, enfin contenu polarisant, ils en volume. Ensuite, ils font et donc, il rassure les gens avec la phrase CIO, avec la phrase CIO que j'ai expliquée là, donc. Ouais. Phrase CIO. Et donc, ensuite, tu as trois types de comptes. Tu as t'as les contenus buzz pour attirer le trafic. Tu as les contenus valeurs pour être crédible, où ils parlent de business, ils donnent des vraies solutions. Tu as les contenus vlog pour créer de la connexion. Et à la fin, ils font des publicités, pubs, webinaires. Les webinaires soi-disant magiques, où ils vont te changer la vie. Bah, à la fin, c'est juste pour vendre un programme. Programme à 2000 euros. Tout ce qu'ils vendent à quoi? À 1000 personnes, fois 1000, égale, bah, tu fais 2 millions. 2 millions d'euros en une soirée. Ok, ok. Donc si eux font ça, fais pareil, mais à ta sauce. Moi, quand j'ai démarré, j'avais peur de ne pas être éthique. Je voulais pas être. Je comprends, hein. Le but, c'est. Il faut être éthique. Voilà. Euh, il faut enlever les émotions dans le business, comprendre de manière rationnelle qu'est-ce qui fonctionne et après t'adapter à toi. Trouver quelque chose d'aligné. Aussi, ne fais pas l'erreur à la con de dire ce que les gens vont dire. Parce que le business, c'est pas forcément toujours éthique. Il y a des gens qui vont te dire l'excuse de moi, je fais pas ça parce que je suis pas aligné. Les gens qui vont te dire je suis pas aligné, c'est souvent des excuses pour pas se bouger le cul. Voilà, je vais te le dire. Là, tu vois qu'il y a de l'argent qui se fait. Ok, tire ton parti, fais de l'argent. Mais ça veut pas dire, moi je fais de l'argent, je suis éthique. Hein. J'ai pas envie, moi j'aide des gens, j'ai des clients extrêmement satisfaits. J'ai pas envie de vendre de la merde. À partir du moment où ton produit est bon, fais un maximum d'argent. La base, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Et ensuite, scaler la vente. Pareil, dans L'autoroute du millionnaire, un livre que je recommande, il explique la loi de l'impact. Attends. Ah putain, j'ai un appel de vente. Je vais devoir te laisser. Et on fera un autre Ah, appel plus précis sur le truc. Mais loi de l'impact, c'est en gros loi des nombres. Ça veut dire que si tu vends, c'est juste loi des nombres. C'est soit tu vends très cher, soit tu vends à beaucoup de monde. Si tu vends 1000 produits peu pas cher, 1000 produits en dropshipping à 5 euros, même si tu vends tu regardes, tu vends 1 million de produits, enfin bref, je sais pas, 1 million de produits fois 1 euro égale 1 million d'euros. Égal, bon bref, t'as compris. Et à l'inverse, si ouais. tu vends un produit à 1 million d'euros, tu fais 1 million d'euros. Et donc la question, c'est quoi le plus rentable? Voilà, moi je te dis le mieux, quand tu fais le calcul mathématique donc de 1 fois 1 million, 10 fois 100 000, 100 fois 10 000, tu vois, enfin tu captes le truc, 1000 fois je sais plus combien, et bref voilà, le plus rentable généralement c'est 1000, c'est du high ticket. C'est pour ça qu'ils font ça. Oussama Hamar, c'est du high ticket. C'est un programme à 1000 balles, à 2000 balles, et après monter peut-être à 10 000. Je te conseille ces échelles de prix là. Comme ça, tu es rentable. Parce que si tu veux vendre un produit à 50 balles, il te faut combien de clients pour faire 5000 euros par mois? C'est beaucoup trop. Il te faut 100 clients Ouais. par mois, c'est énorme. Tu vends un produit à 2000 balles, il te faut 5 clients pour faire 10 000 euros par mois. Donc c'est plus simple de trouver ces 5 clients-là et d'être meilleur en vente. Ok, ok. Bon, on se refait un call bientôt. Moi, j'ai l'appel de vente, du coup, je te laisse.
Vas-y, désolé si j'ai pas trop parlé, je notais tout ça, j'étais concentré. Eh, mais t'inquiète pas, mec, t'as pas besoin de parler. Là, je pense que c'est super, là, t'apprends plein de choses. T'inquiète pas, y a pas de souci. T'excuses absolument pas. Vas-y, juste la prochaine fois, ce sera quoi, du coup? Je te tiens encore après, on va juste voir le plan d'action concret. Je pense pas qu'on prenne une vidéo YouTube, on verra bien, mais en deep, on va juste vraiment en deep, on va voir exactement ce que tu fais, mais réfléchis déjà à ça, on fera au moins demain, je pense. Comme ça, tu réfléchis déjà sur tout ce que je t'ai dit. Ouais, un truc ciblé, genre. Voilà. Mais ça, à mon avis, tu vas devoir le regarder 5 fois, 10 fois, hein. Tu vas le remettre dans ta tête tous les jours pendant une semaine, hein. Ok, Le ok. replay. Allez, je te laisse, on fait comme ça, ciao, Ok, ciao. très bien. Merci beaucoup. Bye bye.